Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, ça va, ça va. Allez, aujourd'hui on est jeudi aujourd'hui. Le je sais même plus, franchement ça passe trop vite, je vous le dis tous les jours, mais je crois qu'on est le 16 ou le 15, enfin bon, un truc comme ça. Mais tout à l'heure je vous ai fait une carte et là je suis en train de tester un album pour après, alors je le fais toute seule, pour après le faire un tuto avec vous qui sera assez simple à réaliser. Mais là, pour l'instant, on va se faire. Alors, j'ai des blocs-notes comme ceci qui viennent de chez Action. Alors, celui-ci, c'est un vieux et j'ai pas réussi à en retrouver d'autres des comme ça. Donc maintenant, vous avez les A5. Mais moi, là, je vais faire avec le petit. Voilà, comme ceci. Mais après, ça sera juste les dimensions à changer pour faire un comme ça. Pourquoi je fais le petit? Parce qu'il me reste justement, avec tous les albums que je fais, vous voyez, il me reste... pour celui-là, ça va être trop juste. Il me reste des chutes de cartonnettes comme ça. Donc voilà, je vais utiliser le petit. Et vous avez déjà fait aussi un porte-bloc-notes comme ça. Après, on en fera un si vous voulez avec un grand comme ça pour changer un petit peu. Mais je vous en avais déjà fait un. Et après, j'en ai acheté un aussi pour tester à faire avec ce style-là. Vous voyez, c'est des to-do list en fait. C'est pas mal pour écrire des courses ou vous voyez, faire ce que vous voulez dans la journée. Et j'ai bien aimé aussi vous voyez, le principe un peu en longueur comme ça. Donc après, on peut aussi faire avec ce style-là. C'est juste votre grandeur a changé, d'accord. Donc, moi, je vais utiliser le bloc de chez Stamperia Brocante de la boutique de Corinne. Donc les kits de Corinne, elle m'avait envoyé celui-ci, je le trouve très très joli. Et donc je vous fais ce tuto parce que ça peut vous donner une idée justement à offrir pour votre maman, pour la fête des mères. Alors encore une fois, si vous ne faites pas de cadeau pour la fête des mères pour telle ou telle raison, vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre. Voilà, d'accord, sur un autre thème, un anniversaire ou autre chose. Voilà, donc moi je le fais, regardez, sur ce thème-là, après... voilà, pas forcément de thème des mers, il n'y aura pas de fleurs, des machins et tout ça. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut vous donner une idée pour faire un cadeau, tout simplement. Alors déjà, on va mesurer, donc c'est un A6. Donc là, vous mesurez en fait votre bloc-notes. Donc moi, il fait 10 et demi, d'accord, sur 15. Donc là, j'aimerais quand même que ça soit un peu plus grand. Là, vous voyez, je dirais que c'est pas trop mal, mais c'est un petit peu trop grand, mais bon. Je veux pas non plus que ça soit pile poil, mais je vais pas faire comme une fois j'avais fait. Donc là, je vais faire au pif, hein, on y va vraiment au pif. Hein. Donc 10 et demi, je pense que je vais faire 12. Et 12 et 15, je vais faire 17. On va voir. 12 sur 17. Alors, tout le monde me dit, pour les massicots, moi, pour couper ma cartonnette, je garde toutes mes vieilles lames qui ne coupent plus. Je les garde. Je les mets sur ce massicot-là et je coupe ma cartonnette avec. Voilà, pour pas abîmer mon autre massicot. Alors, je vous ai dit 17 sur 12. Ce serait pas mal. Oh, c'est un peu trop juste. Alors, 17 sur 12. Moi, je pense que 12, ça peut être bien. Vous voyez, c'est pas 12, ça peut être cool. Et sur 17, moi, un petit peu plus peut-être. J'ai combien là? Là, j'ai presque 20. Et sur 32. Je sais pas. Remarque, 17 et 17, Betty, ça va pas faire le truc. Bon, je vais faire 13. La fille qui n'est pas chiante. Donc, je vais faire 13. D'accord. Voilà, donc moi, je coupe un côté de l'autre. Alors, c'est un peu plus... je pense qu'avec une guillotine, ça serait beaucoup mieux. J'investirai un jour sûrement dans une guillotine. Mais pas tout de suite. Donc là, hop, donc je fais 13, 13. D'accord. Donc, on va tout faire ensemble. Hein. 13, 13. Donc, la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vous le dis, hein, tout de suite. Voilà, 13, 13. Donc, c'est un petit peu, hop là. Et sur, du coup, je vous ai dit
13, ça va donner ça. Quoi qu'on pourrait... 13 sur... ouais. Moi, j'avais dit 17. On va faire sur 18. On va pas faire très très grand. J'ai pas envie de faire un gros truc. Vous voyez, bon, je suis au pif. Hein. Vous prenez les mesures que vous voulez par rapport au... comment ça s'appelle? Aux mesures de votre calepin que vous avez. D'accord? Tac, tac. Et 18. Et 18. Voilà. Et donc là, j'ai les deux comme ceci. Donc moi, il va être comme ça, d'accord? Là, vous mesurez à peu près la tranche que vous avez ici. Là, on a 1 cm. Donc, moi, alors soit vous faites un peu plus grand ou, je sais pas, moi, vous pouvez faire beaucoup plus grand si vous avez envie. Après, tout dépend, voilà, parce que là, on peut faire le calepin ici, d'accord? Donc, ça va être comme ça. Mais si vous voulez, j'en sais rien, moi, rajouter une petite épaisseur là, en mettant une petite pochette, etc., ben, faites quelque chose qui va faire, je sais pas, moi, 2 cm. Et au moins, là, on pourra créer, vous voyez, une petite pochette pour y mettre des petites choses, etc., etc. Après, là, c'est vous qui voyez. Mais moi, là, franchement, comme je vous ai dit, je veux faire simple. Donc, là, je vais couper à 1 cm et demi. Ça ira très, très bien. Voilà, comme je vous ai dit, je ne veux pas faire un truc énorme. Donc, voilà, normalement, ça devrait aller. Hop, allez, go. Donc, toutes mes chutes, moi, de carton, bon, à part celle-là, mais je les garde parce que ça peut me servir pour faire justement des petites bricoles comme ça. Hop, allez, c'est parti. Je pense que je vais partir sur un papier noir, d'accord? Donc, hop, est-ce qu'on va avoir assez de... merde, j'ai pas recoupé ça par contre. Je suis un peu bête, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas recoupé cette partie-là. On va le faire au ciseau. Bon, alors pour faire ça, si vous n'avez pas de cartonnette, vous prenez un paquet de céréales, ça ira très très bien, ou un truc comme ça. Ou alors, je vous ai toujours dit, mais vous savez, les dos, bon, pas celui-là, mais les dos des blocs de chez Action, ça marche très très bien. Alors, attendez, je vais vous en sortir un, là, si j'en ai un. Non, ceux-là, là, ils sont super épais. C'est exactement la même, pratiquement la même épaisseur. Vous prenez ceux-là, ça ira très très bien. Donc là, je vais prendre un papier. Donc là, je prends le plus fin. Et je vais regarder déjà si on est bon. Et hop. Alors, soit on peut le faire là en noir, ou soit on peut prendre, là, vu que j'ai un papier 30-30, moi, je peux directement le prendre avec mon papier, vous voyez, 30-30, quoi. Et là, vous voyez, je vais être vraiment limite dans mon truc. Je n'aurais pas assez là pour... quoique, peut-être. Écoutez, je vais essayer de le faire avec une feuille. On va bien voir. Alors là, ça va être simple. Vous allez coller comme si vous faisiez un... Donc là, je ne vais pas faire avec le double face, tout ça. Je vais vraiment le faire comme ça. Vous allez voir que ça va marcher très très bien. Donc là, vous essayez de mesurer à peu près, de vous caler, voilà, pour que vous ayez assez de marge sur les côtés, surtout pour... Donc là, on va faire comme ceci. Et là... Alors, je vous ai toujours dit, si ici, vous n'avez pas de petits trucs là. Alors, comme ça, je vais vous montrer en même temps. J'espère que je vais y arriver. Donc là, vous coupez un bout de cartonnette. Je ne sais pas si je vais arriver. Deux. Ouais, ça va pas faire droit. Bon, vous coupez un petit bout de cartonnette de 5 mm et vous le mettez ici, là, d'accord, au milieu. Et en fait, ça va vous faire votre petit truc. Ou alors, je sais qu'il y en a qui utilisent les joints de carrelage. Et franchement, je trouve ça super bien. Vous mettez un joint de carrelage là, là.
Et franchement, c'est top. Ou alors, vous calez votre petit bout de carton là et vous collez comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de barrette là pour faire, vous savez, les albums quoi. Si vous n'avez pas le thé comme ça. Mais bon, franchement, vu le prix des machins comme ça, moi je vous conseille d'acheter ça là. C'est beaucoup plus pratique. Tac, vous mettez, c'est beaucoup plus pratique. Donc moi je vais le faire avec ça. Mais sinon, vous pouvez le faire comme je vous ai dit. Alors, je crois qu'à Action, il y en a. Vous savez ce que c'est, les joints à carrelage, là? C'est des trucs qui font comme un thé, en fait. Ou si vous avez quelqu'un qui est bricoleur dans votre famille, vous lui demandez quelques petits joints à carrelage, là, des petits... Enfin, c'est pas des joints à carrelage, c'est pour faire les joints. Enfin, c'est pour faire les carrelages. C'est des séparateurs de carrelage. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais c'est ça, quoi. Donc là, hop, vous utilisez ça si vous avez... Ouais, je vais être limite quand même là, pour ce côté-là. Je vais réduire un tout petit peu ici. Mon milieu, c'est pas grave. J'ai pas besoin que ce soit juste énorme. Voilà, je vais me caler droite. Par contre, mon carton, il s'effrite. Bon, vous voyez, moi, je rétrécis. Donc, voilà. Après, vous regardez que vous soyez bien droite, surtout ici. Et puis, on est bon. Je suis pas trop mal. Donc là, tac, ça devrait le faire. Au moins que j'arrive à coller les bords là. J'aurais pu prendre une deuxième feuille. Mais bon. Donc là, bah, vous allez plier votre papier ici. Et ça va être là où ça va être un petit peu plus galère. Sur le côté ici. J'espère que je vais arriver à le coller. Donc là, vous allez bien marquer vos plis autour. Donc sinon, vous prenez deux papiers. Hein. Faites pas comme moi. Vous prenez deux papiers et puis... mais bon, normalement, voilà, ça devrait au moins que ça recouvre ici. Après, le reste, c'est pas très très grave. Là, vous coupez vos bords. Et là, par contre, je vais prendre du scotch double face parce que ça sera plus pratique. Donc là, j'espère que ça va bien se couler. Donc là, bah vous faites comme si vous faisiez un album, en fait, tout simplement. D'accord? Donc là, on va recouvrir. Oh, c'est bon, regardez, ça passe. Tant que j'ai le... Voilà, tant que c'est noir ici, après le reste, on s'en fiche. Donc là, vous allez tout recouvrir. Voilà. Tac. Enfin, tout recouvrir, on se comprend. Hein. Voilà. Tac. Et... il y a des trucs dans ce scotch double face que je ne comprendrai jamais. Hop. Et là, on va faire... non mais franchement, il est bien mais sans... je sais pas. On va y arriver ou pas, les amis? Je suis déjà à un quart d'heure de vidéo, j'ai toujours pas fait mon truc. Alors, tac, hop, hop, et hop. Allez. Alors, donc, là, on recouvre le tout.
Voilà. Et là, pareil. Tac, vous marquez bien votre milieu ici. Et là, vous voyez, vous avez votre petit... hop, votre petit truc. Et voilà, je voulais pas quelque chose de très très grand. Donc, moi, là, ça me va. Donc, là, soit vous reprenez un papier noir ou le papier de couleur que vous avez pris et vous recouvrez, ou soit vous recouvrez directement avec votre papier déco. D'accord? Donc là, moi, je pense que je vais directement recouvrir avec mon papier déco. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. Alors, vu que ça va être pour le fond, je vais prendre une page que j'aime, on va dire, le moins. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc là, non, ça, je vais le garder. Là, je vais mesurer. Excusez-moi. Donc là, on a dit tout à l'heure que l'on était à 18, d'accord. Donc là, j'ai 18 sur 28,5, grosso modo. 18 sur 28,5. C'est pas grave, je mettrai des petits coins. Donc 18 sur 28,5. Donc là, on va couper à 28,5. Hop. Et sur 18. Et je vais voir sinon pour, voyez, pour réajuster, s'il faut que je réajuste un tout petit peu. Ouais, largement. Il faut que je réajuste beaucoup mieux. Alors là, ça fait pas 28,5. 28. Alors là, on va couper à 28. Vous vérifiez au fur et à mesure. Tac. 28. Et là, je vais enlever juste un tout petit bout, mais vraiment un léger bout comme ceci. Là, normalement, je devrais être bien. Je devrais le faire comme ça. Peut-être un tout petit bout, mais vraiment. Voilà. Tac, allez, c'est parti. Et ça, bah, vous allez tout simplement le coller. Donc là, on va mettre de la colle. Alors, bien sur les côtés surtout. Hop. Et là, vous allez coller votre papier. Donc, vous essayez de vous centrer. D'accord? Vous regardez à peu près où ça tombe. Voilà. Et là, on vient coller notre papier. Tout en se centrant comme ceci. Et là, on va avancer au fur et à mesure. Tac. Là, vous n'oubliez pas le creux ici, là. D'accord? Donc là, moi, j'avance au fur et à mesure. Je maroufle pour que la colle, elle s'étale de partout. Ok? Là, quand vous marouflez, en même temps, vous levez. Donc, vous marquez votre pli qui est ici. On maroufle. Comme ceci. Et là, vous marquez votre deuxième pli.
d'accord, tout en marouflant en fait. Et là, je me rends compte que du coup, c'est trop grand ici. Et là, vous finissez de coller. Allez, on va bien le laisser coller. D'accord, ici. Au pire, vous mettez, comme d'hab, les petites pinces qui vont bien. Hop là, comme ça au moins, vous êtes sûr que ça colle de partout. Et voilà, d'accord. Normalement, on n'a pas l'air d'être trop mal. Alors, il est où notre calepin? Il est juste là. Donc, notre calepin, il va être ici. D'accord? Donc, l'astuce que j'avais donnée la dernière fois, c'est en fait, vous pouvez, si vous avez envie, directement coller votre calepin là. Mais si vous le collez là, bah, en fait, ça va servir qu'une fois, d'accord. Donc le mieux c'est de créer en fait, vous voyez, un genre de petite pochette en fait qui va venir ici et comme ça ben, votre calepin en fait, si vous voulez, va s'incruster à l'intérieur là comme ça, tac, et au moins comme ça bah, quand le calepin il est fini, bah, vous pouvez le changer, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de garder à chaque fois le même calepin. Donc là on va créer comme une petite pochette en fait où le calepin va être inséré dedans. Donc là on va recouper un papier ici, du coup j'espère que ça va être bon ce que j'ai fait. N'hésitez pas à mettre vos pinces partout, voilà, pour que ça colle. Donc du coup, on va créer une pochette, comme je vous ai dit. Donc là, vous allez mesurer en fait votre calepin à peu près combien il mesure. Donc bah, nous, il fait 15, en sachant que ça va s'arrêter à peu près, ouais, bah, à peu près là. Donc il va nous falloir quelque chose qui va faire. Vous voyez, il faut quand même quelque chose qui soit, faut que ça soit caché, quoi. Enfin, que ça rentre, ouais, à peu près même comme ça, c'est pas mal. Je pourrais même garder celui-ci. Limite. Donc là, vous allez reprendre la même mesure qu'on a fait ici. Donc là, on a fait 13. Alors, soit vous le faites comme ça, ou soit vous le faites de façon à qu'il... Donc là, on va faire 13. Donc là, vous voyez, on est large pour passer ici. Et là, ça peut nous faire notre petite pochette sans couper notre papier. Hop. Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, tout ça, Hein. Donc là, vous voyez, on a pris la dimension ici complète, là. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu caché. Alors après, on peut refaire un contour noir, là, si vraiment vous voulez. Mais là, ça fait ton sur ton. Et là, en fait, le fait de coller, vous voyez, là, on va passer ça à l'intérieur ici. Tac. Et hop, ça va être coincé là. Mais vous pourrez le ressortir quand vous voulez. D'accord? Donc là, le but du jeu, ça va être de mettre de la colle là, là et là. D'accord?
Donc là, vous allez mettre de la colle sur 3 côtés. Alors, si vous voulez le faire un peu plus, comment dire, un peu plus... un peu plus large, vous pouvez faire des petits soufflets sur les côtés. Donc là, hop. Donc moi, là, ça sert à rien de le décorer puisque ça va aller dessous. D'accord? Hop. Et donc ça, vous voyez, ça va venir se caler là. Hop. Mais bon, une fois que ça aura collé sur les côtés. Tac. Tac. Hop. Toujours en train de jouer avec les pinces. Hein. Et là, ben là, je peux pas mettre de pince. Donc, je vais en mettre une par là. Et je vais laisser sécher avec ça ici. Là, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est juste quelque chose de tout simple. Là, encore une fois, on peut mettre une pochette pour y glisser. J'en sais rien, si la personne elle a des petits papiers à glisser, des petites choses, etc. Alors, soit vous faites une pochette en noir. Alors, est-ce qu'on a des choses ici? Je regarde parce que des fois, chez Stamperia, vous savez, il y a des... comme des enveloppes à découper ou des choses comme ça. Alors pareil, là, vous pouvez créer une petite enveloppe, vous pouvez, faire pas mal de choses là. Donc moi, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais reprendre un papier noir. Je vais créer une petite pochette. Donc là, on a dit que ça faisait 13. Donc je vais couper à 15. D'accord? Je vais couper à 15. Et après, je veux pas que ma pochette soit super grande non plus. Hein. Là, je crois qu'on a fait 18. Ça va faire la moitié, ça va faire 9. Alors, je vais couper à 9. Donc, comme ça me fera 8. Donc là, j'ai fait 15 sur 9. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire des plis tous les 1 cm. Alors, c'est ce que je vous disais, que vous pouvez faire une pochette comme ça, si vous voulez, pour mettre votre calepin. Mais le problème, c'est que si vous faites une pochette comme ça, le calepin, il va peut-être risquer, vous savez, de glisser, en fait, de tomber. Tandis que là, d'avoir fait vous voyez, la pochette bien collée comme ça, au moins, lui, il est bien, vous voyez, il est bien rentré dedans, quoi. D'accord? Donc là, vous faites vos petits plis comme ça, là. Tac. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Que je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc là, vous venez couper les coins comme ça. Là, on biseaute, on biseaute. Et avant de faire n'importe quoi, on vient vérifier qu'on soit à la bonne taille. Ok? Donc là, normalement, si c'est bon, on est pile poil. Vous voyez, au niveau de la pochette. Donc là, il me reste une petite chute de papier que je vais utiliser. Donc, je vais mettre ce côté-là. Donc là, normalement, je suis à 13 sur 8. D'accord. Donc là, je vais couper à 7,5 sur 12,5. D'accord. Et ça, je vais venir le coller ici. Alors, je vous dis, je fais quelque chose vraiment de très simple. Je veux partir sur quelque chose qui soit pas comment expliquer, pas compliqué, pas avec plein de choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui sera accessible à tout le monde, quoi. Tout le monde peut faire. Donc là, vous mettez de la colle sur vos petits bords là de 1 cm. Et ensuite, on va venir le coller juste là.
Le fait de l'avoir fait en noir, vous voyez, ça fait ressortir la pochette, on le voit bien. Et là, hop, on n'est pas trop mal. Et ici, on vient récupérer nos pinces qu'on vient mettre de ce côté. Tac. Et tac. Elle colle bien cette colle, mais elle est très longue. Donc là, on vérifie si on n'est pas trop mal, là. Vous voyez, il a collé, lui. Hop là. Et donc là, ça vous a créé votre pochette. Et au moins, ben, quand lui, il est vide, eh bien, on peut changer. On n'est pas obligé d'en refaire un à chaque fois. Après, on peut coller, mais bon, c'est dommage. Alors là, ici, soit vous enlevez ça et vous laissez, voyez, comme ça, là. Ou soit ici, vous venez décorer votre calepin. Donc ben là, il y a juste à venir découper, je sais pas moi, un papier noir ici. Et on vient décorer avec un petit papier dessus. D'accord? Donc là, on va choisir un papier déjà pour ben, l'autre côté. Hein. Ma foi. C'est super dur à choisir dans ces blocs-là parce qu'on n'a qu'une feuille et les papiers sont tous super beaux. Donc du coup, on choisit quoi? Alors, je vais prendre celui-là, j'ai envie de le garder comme ça. Je vais prendre le côté un petit peu patchwork, là, comme ça. Hop là. Donc là, je vais découper mes deux papiers pour, enfin mes trois papiers, tac, 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 pour l'extérieur. Alors, on va prendre 12,5. Je sais même plus combien j'ai fait. Et je suis grave quand même. 18. Sur 17,5. Donc là, je fais un matage. Par contre, pour l'autre côté. Voilà. On vérifie. Toujours. On est bon. Et là, pareil. Je vais prendre ça. 12,5. Sur 17,5. Ça va être de ce côté. Et ensuite, il me faut 1 cm sur 17,5. Hop là. Voilà. Donc là, lui, il fait 15. Donc, bon, après, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Hein. Je pense qu'on va pas aller jusque là d'ailleurs. Ça va aller jusque là. Donc là, ça fait 14 du coup sur 10,5. Donc là, vous coupez un papier qui va faire 14 sur 10,5. Alors, encore une fois, en fonction du carnet que vous avez. Hein. Mais ça marche pareil. Hein. Et ça, hop, on va venir le coller ici. Tac. Vous allez venir le coller sur lui là. Donc là, on va venir mettre de la colle là. De partout. Et au pire des cas, si vous changez de carnet, vous avez juste à changer. Tac. Le problème, c'est que le carnet n'est même pas droit, quoi. Donc, du coup. Tac.
Donc ensuite, on va venir coller un papier ici. Et là, vous voyez, on voit une petite bande. Donc là, ce que l'on peut faire ici, vous voyez, c'est de créer... Alors, est-ce que je vais avoir un assez gros morceau? Ouais, donc là, on avait dit que ça faisait 1 cm. Donc là, vous coupez un papier. Moi, je vais faire 10,5 du coup. Donc là, vous coupez un papier. Vous pliez n'importe où. Hop. Ici. Tac. Donc ça va être mis là. Vous voyez. Et là, vous allez venir plier comme ça. Et on va venir coller ça là. Et comme ça, vous voyez, ça vous cache le bleu que vous avez ici. Hop là. Allez. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Donc là, hop. On va venir coller ça là. Et vous voyez, ça vous empêchera pas de quand même lever ça, quoi. D'accord? Donc là, on va venir mettre de la colle. Là. De la colle là. Hop. Et ici, je vais venir coller ça. Et là, vous laissez sécher. D'accord? Donc là, on va enlever tout ça, là. Tic tac touc. On va retourner notre calepin et je vais venir. Donc, est-ce que je mets côté patchwork comme ça? Ouais, j'aime bien. Je vais mettre côté patchwork plutôt. Je voulais mettre côté couture et finalement, les patchwork là, c'est un peu plus coloré, c'est un petit peu plus sympa. Donc là, vous venez coller. Hop, vous venez décorer en même temps. Comme ça. Là, on va venir, pareil, mettre le côté patchwork. Alors là, je ne mets pas de crayon. On en avait fait un avec un crayon, tout ça. Là, si vous avez vraiment envie de rajouter un petit crayon, vous pouvez. Mais là, c'est vraiment... voilà. Mais parce que là, on va être quand même limité. Vous voyez, on peut... Hein, mais on va être limité. Ou si vous voulez mettre un crayon, faites un espace ici de au moins 2 cm. Sinon, vous allez avoir du mal à mettre. À moins que vous ayez un crayon qui soit super fin. Mais voilà quoi. Sinon, mettez 2 cm. Donc là, la tranche, qu'on n'oublie pas. Là, c'est vraiment un porte-calepin. Enfin, voilà. Comme ça. C'est pas comme j'avais fait la première fois. Hop. Voilà. Donc là, on a notre calepin. Là, on a ceci. Et là, du coup, on a notre pochette qui est créée. Qui n'est pas collée. Voilà, qui est créée là. Et où à l'intérieur, on peut y mettre, hop là, des petits papiers qu'on va faire de suite. Vous prenez papier blanc basique et vous montrez qu'on peut mettre des petits papiers, j'en sais, moi, liste de courses, ou voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans le sac. Alors moi, j'ai pas mis de, comment dire, j'ai pas mis de
de ruban pour fermer ou quoi que ce soit ici. Maintenant, si vous voulez mettre un petit ruban, là, on aurait pu mettre un petit ruban pour fermer. D'accord? Donc là, ma pochette, elle fait, on a dit, 13. Donc, je vais partir sur du 12. Hop, donc comme ça, je peux en mettre plusieurs. 12, 12. Et on a dit qu'en hauteur, ça faisait 18. Déjà, on va regarder si ça passe. Hein. Parce qu'avec la chance que j'ai, moi, à chaque fois que je fais des trucs, ça passe pas. Donc là, ça passe, vous voyez, large. Et là, bah, vous coupez par là, là. Hop, je sais pas, un petit peu moins qu'on voit quand même, qu'on voit quand même la déco, quoi. Vous voyez? Donc là, ça fait 21. On va couper 21. Ça fait 20, 19, 18, 17. Allez, je vais couper là. Hop. Donc là, j'ai fait un petit tas avec 2 petites feuilles. Enfin, ouais, 2 petites feuilles. Et là, vous rajoutez des petites feuilles ici. Vous voyez? Donc là, ça peut être encore prise de notes ou des petites choses ou autre chose. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, là, vous pouvez créer... Enfin, après, vous pouvez créer plein de choses. Hein. Vous pouvez rajouter un petit marque-page, un petit... Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Là, on rajoute notre calepin, du coup, dans la petite pochette qui est juste là. Vous voyez, qui est vraiment... Hop, elle est pile poil. Hein. Voilà, mais au moins, ça bouge pas. C'est ce que je vous ai dit. Si vous faites une petite pochette comme ça, après, ça risque d'être un peu lâche et ça risque, vous voyez, de tomber. Et là, vous voyez, vous avez un porte-calepin. Bon, que je trouve vraiment super sympa. Alors après là, si vous voulez mettre une déco, vous remettez une déco, vous mettez un petit mot, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà, c'est un petit calepin bien sympa, qui est original. Donc là, vous marquez un petit peu vos plis ici, vous voyez. Hop, que ça prenne un petit peu le pli. Vous voyez, ça tient bien. Et au moins, on voit plus le bleu là, pas beau. Et là, ce que l'on peut faire par contre, c'est couper un petit peu le surplus de noir là, hop, que nous avons ici. Et voilà, parce que là ça tient bien fermé. Moi je le trouve vraiment, bon après le papier, voilà, il est super beau. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace. En cadeau, je sais que ça peut plaire. Vous voyez, des fois il faut pas grand chose. Après si vraiment, comme je vous ai dit, vous voulez rajouter un petit stylo, quoique ça doit, enfin je vous dis ça, mais ça doit passer. Hein. Voilà, un stylo basique. Hein. Après, sinon, vous rajoutez un petit stylo comme ça, là. Tac. Pourquoi pas aussi. Non, mais et regardez, sans faire de trucs ou de machin. Vous voyez, un petit stylo comme ça. Et franchement, c'est cool. Attendez, je vais prendre celui-là, voir. Vous voyez, vous mettez juste un stylo là, là. Hop, si vraiment. Donc, ça passe. Vous voyez, un petit stylo juste comme ça. Et celui-là, est-ce qu'il passe? Parce qu'il est un peu plus gros, ça passe aussi. Bon, là, il est bleu, il va moins bien que le marron. Mais voilà, vraiment, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit stylo comme ceci au niveau de là. Voilà, voilà pour ce tuto. Je vois que la cam est bug parce que ben, le papier il est trop chargé pour elle. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Alors après, n'hésitez pas à faire avec la grandeur de votre bloc-notes, à faire avec, voilà, voilà, faites vraiment, allez-y, lâchez-vous, quoi. Hein, malgré que, voilà, si vous n'avez pas le même papier, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Moi, en tout cas, j'adore. Je trouve trop beau. Je trouve vraiment super sympa. Voilà. Pour une fois que j'aime bien un truc que je fais. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et restez zen. Bisous.